Bonjour Jérôme Tassard. Bonjour. Vous avez installé 2 trackers sur votre exploitation. Quel est leur intérêt? Alors nous avons fait le choix d'installer ces machines parce qu'on assiste depuis une paire d'années à l'explosion du coût de l'électricité. Un bâtiment comme celui-ci qui a été construit en 2013 et qui consomme toujours la même énergie, le coût s'est élevé à 22 000 € en 2013, nous sommes arrivés à 42 000 € en 2020. Donc ça a quasiment doublé. Tout ça pour payer nos fameuses éoliennes là, qui sont autour. Donc nous on a décidé sur une partie de notre électricité, à peu près 30% de notre consommation, de bloquer le tarif en mettant ces 2 panneaux là qui vont capter le soleil et produire du courant. Alors on appelle ça des trackers. Pourquoi trackers? Parce qu'ils suivent le soleil en fait. Donc ils mettent en route le matin, les panneaux sont orientés à l'est et progressivement au fur et à mesure de la journée, ils vont tourner, suivre le soleil pour arriver le soir à se mettre en position horizontale pour la nuit. Comme ça, ils captent l'humidité et le matin, quand ils se rabaissent, le ruissellement de l'eau fait que ça nettoie les panneaux et ils sont repartis pour une journée de track. Donc nous allons produire à peu près donc 30% de notre consommation avec un bilan très vertueux puisque c'est un courant qui ne nécessite, qui génère aucune émission de dioxyde de carbone. Encore une fois, pourquoi on peut le faire? Parce qu'on a un élevage d'une taille assez conséquente qui fait qu'on peut financer ce genre de choses. C'est sûr que ce ne serait pas sur un petit élevage qu'on pourrait financer ce genre de panneaux. Et une fois de plus, on montre encore à nos amis écolos que quand il s'agit de faire de l'écologie pragmatique et intelligente, on est là pour le faire. On n'a pas besoin de conseils de personne, on sait ce qu'on doit faire et on agit. Voilà. Et votre élevage, de ce fait-là, votre poulailler, il a une dimension très environnementale. Et oui, du coup, donc nous, pour rappel, nous avons 78 000 pondeuses dans un bâtiment qui a été refait entièrement en 2013. Donc les dernières innovations technologiques au niveau de la pondeuse, on suit quand même une évolution depuis 50 ans de la poule en cage et on est arrivé là dans ces dernières années à faire des systèmes qui sont ultra performants et bénéfiques pour l'animal, quoi qu'en dise un tas de gens, dont L214 en priorité. Pourquoi on peut dire ça? Parce que nos animaux, certes, ils sont confinés à l'intérieur du poulailler, comme nous on doit se confiner aujourd'hui. Donc qui dit confiné dit aucun contact avec l'extérieur. Donc pas de problème de maladie, les animaux n'attrapent pas par contamination de maladies par les animaux sauvages. On a donc des mortalités qui sont très faibles dans ce genre de bâtiment. On n'a pas besoin d'avoir de recours à l'antibiotique. Moi ici, ça fait 15 ans qu'on n'utilise pas d'antibiotiques. On nous dit toujours, ouais, vous les éleveurs, vous bombardez vos animaux d'antibiotiques, ce qui est complètement faux, mais faux. Et donc très peu de mortalité, très peu de maladies. On a des bâtiments qui sont extrêmement bien ventilés, avec des technologies de pointe, donc ce qui fait que les animaux sont très bien, quelles que soient les températures extérieures, même par journée de 40 degrés. Nous, on préfère venir travailler dans le bâtiment les jours de canicule parce qu'on se sent très bien à l'intérieur. Et depuis qu'on a monté ces nouveaux bâtiments-là, les coups de chaleur, par exemple, en été, on ne les subit plus. On n'a plus de mortalité, on a des on a des animaux qui ne baissent pas en ponte, etc. Et donc c'est vertueux de ce point de vue-là, et également ce qu'on peut dire au niveau des émissions de gaz à effet de serre, c'est que quand un camion d'aliments de 30 tonnes vient déverser son contenu dans un bâtiment comme ça, il arrive chez nous, il vide tout, il retourne à l'usine, tandis que plein de petits élevages, il faudrait qu'ils parcourent 50, 100, 200 km pour vider son camion. La collecte des œufs, c'est pareil, quand ils viennent chez nous, ils chargent des dizaines de palettes, des milliers d'œufs d'un seul coup, et ils retournent au centre de conditionnement. Qu'est-ce qu'on peut dire aussi au niveau de la maîtrise des gaz à effet de serre et de l'impact environnemental, c'est que dans des poulaillers comme celui-ci, on sait que, je vais vous parler un peu technique, mais l'indice de consommation, c'est combien de kilos d'aliments il faut pour produire 1 kilo d'œuf. Dans des bâtiments comme celui-ci, on est à peu près à 2,10, c'est-à-dire 2,1 kg d'aliments pour faire 1 kilo d'œuf. Dans des bâtiments où les animaux vont être soumis à la possibilité d'aller à l'extérieur, on va monter à 2,40, 2,50, c'est-à-dire qu'il faut consommer beaucoup plus d'aliments, il faut importer plus de soja, il faut mettre beaucoup plus de blé pour produire la même quantité d'œufs. Donc moi je ne vois pas l'intérêt. Il faut qu'on m'explique qu'est-ce qu'on reproche réellement à ce type de bâtiment. Voilà. Merci beaucoup.